Dieu. Bénis-les. Élève ton cœur dans sa présence. Seigneur des seigneurs, maître de l'univers, visible et invisible. Jésus le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, maître de l'univers, visible invisible. Bénissons les seigneurs, bénissons les seigneurs. Bénissons le roi de rois, le Dieu vivant. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, nous proclamons ta grandeur. le roi Éternel, Jésus le roi. Éternel, le roi Jésus le roi. Éternel, Jésus le roi. Éternel, roi de roi Jésus le roi. Éternel, Jésus le roi. Éternel, le roi Jésus le roi. Éternel, Jésus le roi. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es El Shaddai, oh le Dieu tout-puissant. Jésus, El Shaddai, oh le Dieu tout-puissant. Seigneur, El Shaddai, oh le Dieu tout-puissant. tu es El Shaddai, oh le Dieu tout-puissant. Lève la main, laisse-toi imprégner par la présence de Dieu. Imprégné par la gloire de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous élevons ce moment devant toi. Proclamons ta gloire dans ce lieu. Laisse que ta sainte présence s'établisse au milieu de nous et que ta gloire éclate à nos yeux. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, communique-nous ta pensée. Et cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Comme je l'avais dit les dimanches, nous allons continuer le message ou l'enseignement que nous avons abordé ce dimanche. C'est pas vraiment une prédication, c'est un enseignement. On essaye d'expliquer les choses. Pour que les choses soient claires à nos yeux. Amen. Amen. La Bible dit dans Osée 4, 6
que mon peuple périt par manque de connaissances. Ceux qui périssent par manque de connaissances, ce ne sont pas les païens. Dont le prophète Osée parle. Il parle du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Parmi eux, il y a des pasteurs. Ceux qui composent le peuple de Dieu, il y a des prophètes, il y a des docteurs, ainsi de suite. Et il y a des enfants de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu en général. La Bible dit qu'ils périssent ou ils sont détruits par manque de connaissance. La connaissance de Dieu, connaître la personne de Dieu, parce que la Bible dit que la vie éternelle, ceux qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Le point de départ, c'est celui-là. Connaître Dieu, sa personne, sa nature, sa volonté, sa façon d'agir, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Connaître Dieu, croître dans cette connaissance. Alléluia. Amen. Cela est très important. On peut venir à l'église, mais on ne connaît pas Dieu. On peut être apôtre, bishop, on ne connaît pas Dieu. Les choses spirituelles sont compliquées. On peut être sincère. On est sincère qu'on connaît Dieu. Mais votre sincérité ne vous garantit rien. Vous pouvez être sincère et être sincèrement dans l'erreur. Avec la bonne foi, avec toute la bonne volonté. On peut être rempli de bonne volonté et être dans l'erreur. Voilà, la bonne volonté seule ne suffit pas. Alléluia. Connaître Dieu, sa personne, et connaître ses enseignements, sa parole, les enseignements qu'il nous communique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous donner à cela. Nous sommes à l'heure du soir. Jésus-Christ est à la porte. Et plus il avance, plus sa lumière s'intensifie sur son église, sur son peuple. Plus la connaissance accroît. Plus les révélations accroissent. Les choses que nous n'avons pas comprises hier, aujourd'hui nous allons les comprendre. Quand je dis hier, c'est-à-dire dans le passé. Les choses qui étaient difficiles à comprendre hier, plus le Christ avance, plus sa lumière s'intensifie sur nous, plus la compréhension et la connaissance augmentent. Et il nous fait sortir des erreurs. Il nous fait sortir des hérésies.
Il nous fait sortir de l'ignorance. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés que la connaissance que tu avais hier, que tu puisses trouver qu'il y avait de failles. Tu ne seras pas la première personne. Même Paul l'a dit. Que tout ce qui était pour lui comme de la connaissance, il les considère comme de la boue. Parce que quand il était à l'école de Gamaliel, les choses qu'on lui avait apprises, et quand Christ a commencé à se révéler à lui, c'était autre chose. Et Jésus a dit une chose. Le royaume des cieux est semblable à un scribe. Je vais vous donner ce verset demain. Je l'ai dans les notes ici, mais j'aurais difficile à les retrouver. Je n'ai pas ma lunette. Amen. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un scribe qui, quand il prend tout ce qu'il a réuni comme connaissance, il en choisit des anciennes et des nouvelles. C'est comme ça la vie chrétienne. Amen. 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 Nous allons parler d'abord en ce qui concerne le ministère de la femme. Mais comme j'ai dit le dimanche, si nous voulons comprendre une notion, un enseignement dans la Bible, il est important toujours de commencer au commencement des choses. Parce que quand Dieu agissait au commencement, il établissait en même temps des principes, des lois et des règles. Il fixait des principes. Alors si dans une question quelconque ou une notion dans la Bible, tu veux la comprendre, cherche à comprendre les choses de le commencement. Amen. Amen. Ne soyez pas froids. Amen. Amen. Ne soyez pas froids. C'est pour votre bien. Ce sont les enseignements qui vont aider l'Église à avancer et à marcher sur le chemin étroit de la vérité. Amen. Amen. Alors il faut se référer au commencement. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Comment Dieu avait fait les choses? Pour comprendre la place de la femme, nous allons aller d'abord au commencement. Qu'est-ce que nous voyons au commencement? Dieu va créer l'univers et Dieu va créer des êtres vivants, des animaux tels que nous les connaissons. Vous allez remarquer une chose. Quand il a créé des animaux, il les a toutes créées de façon simultanée, mâle et femelle. Il n'a jamais créé le coq à part. Ensuite, il vient faire sortir la poule. Ou bien qu'il a créé le lion. Après, il vient créer la lionne. Amen. Amen. Ça, il ne l'a pas fait. Il a créé tous les animaux de façon simultanée. Mais arrivé chez l'homme,
Dieu fait les choses de façon séparée. Il crée d'abord l'homme, la femme étant voilée, elle est cachée dans l'homme, mais il n'existait pas de façon séparée. Amen. Amen. Elle n'existait pas de façon personnelle comme ça. Dieu crée d'abord l'homme. Et cela n'est pas un hasard. En créant l'homme en premier, Dieu donnait à l'homme une préséance. Préséance. Une primauté. Qu'il puisse primer. Je vais voir un frère ici. Si un frère peut venir ici devant. Et une sœur. Nous allons essayer de comprendre ça. Papa Trésor, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sœur divine, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu commence d'abord par créer l'homme. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Amen. Amen. Dieu crée l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Quand Dieu va créer la femme, nous sommes dans Genèse, chapitre 2, verset 22. Chapitre 2, mais verset 22. Amen. Amen. L'instruction selon laquelle vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne le mangerez pas. C'est au milieu ici. Genèse 2, 7, Genèse 2, 22. D'ailleurs, je commence en ordre. Quand Dieu responsabilise l'homme de cultiver les jardins et de garder les jardins, la femme n'est pas encore créée. Dieu dit ça à l'homme. Amen. Amen. En d'autres termes, Dieu donne sa parole. Il pouvait attendre que j'ai des choses à leur dire tous deux. Je vais attendre quand je les aurai tous deux créés. C'est alors que je vais leur parler. Dieu ne fait pas ça. Il n'attend pas la femme. Il donne à l'homme la responsabilité de cultiver les jardins et de les garder. Il donne à l'homme l'instruction selon laquelle vous pouvez manger de tout, mais vous ne pouvez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il donne ça, la femme n'existe pas en tant que personne. Toutes ces paroles sont dites à Adam seul. Amen.
Amen. Ce n'est que plus tard que que Dieu va tirer la femme des côtes d'Adam. Et la femme va exister. Là, nous sommes dans Genèse 2:22. Et vous comprenez par là que Adam reçoit la parole de Dieu de façon directe, sans intermédiaire. Il est imprégné de cette parole, il est rempli de cette parole plus que la femme. Il comprend cette parole mieux que la femme. Pourquoi il la comprend mieux? Même nous les hommes, quand un homme parle, il n'y a pas que la parole. Il y a l'expression du visage. Il y a le sérieux avec lequel il a parlé. Tout ça, Adam l'avait dans son esprit. Mais Ève ne l'avait pas. C'est Adam qui est allé vers Ève pour lui dire, tu sais, un jour, Dieu m'a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne devons pas la manger. Adam pouvait lui expliquer de toutes les façons qu'il fallait. Mais il y aura toujours une différence entre celui qui a écouté, qui a vu, qui a reçu la parole de façon directe, et celui à qui on raconte. Même si il m'a menacé ce jour-là, est-ce qu'il aura l'image de menace? Amen. Il dit que je ne l'ai jamais vu parler comme ça. La femme n'avait pas toutes ces images-là. C'est-à-dire elle était plus faible que l'homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Satan vient pour tenter, comme il était rusé, il avait compris que si je pars vers Adam pour les convaincre de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne peux pas réussir devant Adam. Parce que Adam a reçu la parole de façon directe. Tandis que Ève qu'il a reçu de façon indirecte, elle au moins je peux la voir. C'est ce qui se passe aussi avec Moïse. Moïse est le type aussi de l'homme. Aaron est le type de la femme. Amen. Amen. Dieu a parlé à Moïse sans intermédiaire. Si vous lisez même dans Nombre chapitre 12. Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Quand vous aurez un prophète dans votre nation, je lui parlerai par des visions.
par des songes. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, à qui je parle face à face. Il n'en est pas ainsi. Donc Moïse avait reçu cette grâce depuis les buissons ardents, que Dieu s'adresse à lui sans intermédiaire et face à face. Et quand Dieu lui parlait, il n'avait jamais vu le visage de Dieu. Mais il y avait toujours une représentation de Dieu. Tantôt, il voyait la colonne de feu. Tantôt, il voyait la colonne de nuée. Et la voix de Dieu sortait de cette colonne. Maintenant, Aaron, son ministère a été suscité comme une aide pour aider Moïse. Parce que Moïse avait dit à Dieu, j'ai une langue qui balbutie. Je bégaye. Je ne pourrais pas aller vers Pharaon. C'est alors que Dieu va lui dire, tu as un frère. Ton frère c'est Aaron. Tu seras devant lui comme Dieu. Et lui sera ton prophète. Tu prendras les paroles que je t'aurai dites et tu vas les donner. Donc le ministère d'Aaron, qui est venu comme une aide, nous donne l'image de la femme qui a été créée comme une aide à l'homme. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui crée, je lui forme une aide. C'est ça le ministère d'Aaron. Et vous allez voir la différence quand on arrive dans Exode chapitre 32. Moïse est allé sur la montagne. Aaron reste avec le peuple. Le peuple vient lui dire, nous ne savons pas ce que ce Moïse est devenu. Fais-nous un Dieu que l'on voit et qu'il marche avec nous. Aaron va prendre les bijoux. Encore le bijou. Les bijoux ont été la cause de la chute. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup se demandent toujours pourquoi on interdit les bijoux. Il y a beaucoup de raisons à ça. La cause de l'idolâtrie. Aaron va prendre ses bijoux. Il va faire le veau d'or. Et pire encore, il va appeler ce veau d'or. Il n'a pas appelé ça veau d'or. C'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous pensez que Moïse pouvait faire une telle chose? Lui qui voyait la représentation de Dieu, qu'il puisse créer un veau qu'il a fabriqué lui-même de ses mains et qu'il puisse appeler ce veau l'Éternel. Moïse n'aurait jamais dû faire une chose. Pourquoi? Parce que lui, il avait reçu la parole sans intermédiaire de façon directe. Il était rempli de cette parole, imprégné de cette parole. Tandis que son frère Aaron, à qui lui racontait, avant-hier, entre celui qui reçoit les choses de façon directe et celui qui a reçu les choses de façon indirecte, il y a une différence. Amen. Amen. Le fait que Dieu
Et il donnait des instructions à l'homme. Avant d'avoir créé la femme, Dieu voulait montrer que ma parole, je la confie à l'homme. Amen. Amen. Je ne la confie pas à la femme. Amen. Amen. La femme ne peut pas prendre ma parole et l'enseigner. C'est cela la volonté de Dieu de toute éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va se référer à ça. Pasteur Lévi va nous lire 1 Timothée 2, 11 à 14. Pasteur Lévi a contenu la biso 1 Timothée 2, 11 qui nous a 14. Je pense que maintenant quand vous allez lire ce verset, vous allez mieux comprendre l'argumentation de l'apôtre Paul. Écoute ce que Paul dit. 1 Timothée chapitre 2 du verset 11 à 14. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Est-ce que vous êtes dans 1 Timothée chapitre 2? 1 Timothée 2, 1 qui nous a 11. 1 Timothée chapitre 2 du verset 11 à 14. 11 à 14. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Vous pouvez lire le verset 15. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Sainteté. Amen. 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 L'apôtre Paul ne met pas en doute le salut de la femme. C'est pour ça que je voulais qu'on lise aussi le verset 15. Mais l'apôtre Paul évoque les raisons. Les raisons qui font que la femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Première raison, c'est en rapport avec la création. C'est ce que j'ai expliqué. Le fait que Dieu ait créé l'homme en premier, il a donné à l'homme une certaine préséance sur la femme, une certaine primauté. Amen. 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 Et deuxième raison, c'est la séduction. Séduction. Elle a été séduite en premier. La séduction est entrée par elle. À cause de ces deux raisons, l'apôtre Paul dit qu'elle ne doit pas enseigner. Amen. Amen. Et ce n'est pas seulement elle. Ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui le dit. Nous pouvons le voir aussi dans toute la Bible. Mais avant d'aller dans d'autres passages, on nous lit 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens 14, 34 à 36. 34 qui nous a 36.
Dans Timothée, l'apôtre Paul donne des raisons. La création de la séduction. Na Timothée kuna Thomas Paul apesi raison à liboso ezali nanu Mais création dans kotela. 1 Corinthiens 14, Demi balé ezalaki kokoisa. il se réfère à la loi. Mais kasi kuna na 1 Corinthiens 14 azali kotala o etali mobeko. Amen. Amen. Nous lisons 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, du verset 34. 34 à 36. Oui. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit la loi, que dit aussi la loi. Oui. Verset 35. Oui, 35. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est néanmoins malséant à une femme de parler dans l'église. Malséant à une femme de parler dans l'église. Dans l'église. Verset 36. Écoutez maintenant le verset 36. Est-ce que chez vous, Est-ce que c'est de chez vous C'est que de la chez- parole est sortie? Ezali pa ina bilonde liloba ebimi. J'aime ça. C'est une belle question. Ezali motuna malamu na lingi yango. Bino basi. Oyo bozolinga koteya. Oyo bozolinga bozala ba pasteur likolo ya mangomba. Est-ce de chez vous que la parole est sortie? Ezali pa ina bilonde liloba ebima. En quelque sorte, est-ce que Nzamba pesa bino nde maloba? Est-ce que maloba Nzambe wutie pa na bino? La réponse à cette question que la parole est sortie est venue de l'homme. C'est à l'homme que Dieu a confié sa parole. Il ne l'a jamais confié à la femme. Liloba na ye. Nzamba pesa ki na Adamu, pesa ki na mwasi te. Il continue. Écoutez maintenant le verset 37. Akobi koloba yoka verset 37. le verset 37 dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Oui. qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Amen. Si quelqu'un croit être un prophète Soki moto ou andimi il sami croit ezali être mosakoli. inspiré, Tope maloba o aji uti na il doit Nzambe. reconnaître que ce que Paul dit là, Esengela ntima ete maloba o Paul azali koloba wana. ce n'est pas un point de vue de Paul. Ezali oyo uti na makanisi tope na motema na ye te. Ce n'est pas que biso na église na biso batika basi bateya eza autorisé. Non. Dieu ne va pas vous juger par rapport à l'église na bino. Dieu va vous juger par rapport à sa parole. Nzamba kosambisa bino kolandisa maoyo ekomami na liloba na ye. Alléluia. Amen. Alors, il dit que ce que je vous dis, Alobi ete makambo nazali kolobela bino c'est un commandement. yango ezali C'est commandement. un ordre ezali mitindo du Seigneur. euti epai na Nzambe. Est-ce qu'on discute un commandement? Bandeko badiskitako ezali mitindo, Est-ce qu'on discute un ordre? badiskitako ezali ordre. Alléluia. Allez, vous êtes au verset 37. Oui, verset 37. Lisez ça. Le verset 37, c'est ce qu'on venait de lire. Lisez le verset qui suit. Verset 38, la Bible dit, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. Si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il Kasi soki l'ignore. moto andimi makambo na lobi te, Donc, ce que je vous dis, c'est un commandement. makambo na lobi na bino ezali pena mitindo. C'est Esengeli un kotosa. ordre du Seigneur, pas de l'apôtre Paul. Ezali mitindo kouta na Nzambe Mais kasi na Toma si Polo te. quelqu'un l'ignore, Kasi soki moto alingi kolanda yango te, qu'il l'ignore. alanda na ye yango te. Et les qui l'ignore là, c'est comme une malédiction. Eza lokola lisuma. Donc, si on a ko chatembe, achatembe. Nenge Paul alo. Si on a ko ndimate, andimate. Si on a ko telemelango, atelemelango. Alors bien on a ndenga bien te. Amen. Faut pas jouer avec la parole. Tosakana na liloba te. Alléluia. Amen. Maintenant je vais continuer. Sika wana kokoba. Ça c'est un commandement de Dieu. Oyo ezali mitindo kouta na Nzambe. Dans 1 Corinthiens, le passage que nous venons de lire, il dit que ainsi que le dit aussi la loi. Na 1 Corinthiens kuna lobi ezali Que la femme lolenge wana se nde
Mobeko pe lobi, moi c'est sengela fanda. De quelle loi l'apôtre Paul parle? Mobeko nini ontoma Paul azali kolobela. Il parle de la loi de Moïse. Azali kolobana tina mobeko ya Moïse. Amen. Amen. Et quand on regarde la loi de Moïse, les 5 livres qui composent la Torah, il n'y a aucune place où Dieu a confié sa parole à la femme. Amen. Amen. De tous les sacrificateurs dans la Bible, il n'y a jamais eu une femme sacrificatrice. Amen. Amen. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de femme sacrificateur. De tous les Lévites, il n'y a jamais eu de femme lévite. Elle pouvait être de la tribu de Lévi, mais elle ne pouvait pas servir au temple comme lévite. De tous les souverains sacrificateurs dans la Bible, il n'y a jamais eu une femme souverain sacrificateur. Est-ce que vous pensez que depuis tous ces âges, tous ces siècles, il n'y avait jamais eu de femme capable, très compétente, surdouée? Le problème n'est pas la capacité, ni la compétence, ni d'être surdoué. Le problème, c'est la volonté de Dieu. Kolo makambo aboyi makambo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Kolo musala aboyi. Alobi yo osala wate. Alléluia. Amen. Servir Dieu, il ne s'agit pas de le servir selon nous. Nous devons servir Dieu selon lui. Yana bi kolo makambo. Aboyi makambo. Amen. Amen. Il faut se référer à lui. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 fonctions sacrées. La royauté, dans l'Ancien Testament en Israël, la royauté était une fonction sacrée que Dieu avait donnée à la tribu de Juda. Et que celui qui devait être intronisé comme roi était consacré par l'huile d'onction. Et Dieu, dans tout l'Ancien Testament, il n'a jamais appelé une femme pour être reine et avoir l'autorité sur son peuple. Il n'y a eu qu'une femme qui a voulu usurper la royauté. Elle s'appelait Athalie. Dans 2 Rois, chapitre 11, 1 à 20. Amen. Amen. Athalie était la mère du roi Azaria. Quand elle a vu que le roi venait de mourir, elle a voulu s'accaparer du trône, devenir reine. Alors elle va tuer
Pe na yango abomaki tous les descendants bakitani nyonso du roi. ya mokonzi. Tous ceux qui pouvaient succéder au trône. Bato nyonso bakoki kozala makoki ya kokonza. Pour s'assurer le trône, Po ete ye pena ndimisa elle va les massacrer tous. bokonzi wana ezali ya ye ake koboma bango nyonso. Mais une des sœurs du roi Azaria Kasi moko ya bandeko ya mwasi va ya cacher un petit enfant. mokonzi Azaria abombaki mwana moko ya moke. Ce petit enfant n'avait même pas encore 6 ans. Mwana ngo akokisaki nanu 6 ans. Elle va le cacher. Azwi abombi ye. Elle le cache où? Abombi ye wapi? Dans le temple. Na tempelo. Dans la présence de Dieu. Na bozalisi ya Nzambe. Dans la maison de Dieu. Na ndako ya Nzambe. Atali va régner sur le royaume azwaki bokonzi akomi kokonza seulement pendant 6 ans. 6 ans. Après 6 ans, pendant 6 ans, on va faire sortir l'enfant, l'héritier du trône. Et un enfant va régner sur Israël à la place d'Atali. Alléluia. Amen. Cela nous montre que même s'il manquait quelqu'un pour exercer ou gouverner, exercer l'autorité sur son peuple, Dieu ne choisirait jamais une femme. Il préfère même qu'un enfant domine son peuple plutôt qu'une femme puisse régner. Dieu ne veut pas de ça. Ça fait mal, hein? Surtout quand on est femme, hein? Alléluia. Ça ne doit pas vous faire mal. Tout ce que Dieu fait est juste. Tout ce que Dieu fait est parfait. Personne ne peut le juger. Personne ne peut le condamner. Personne ne peut donner à Dieu ni raison ni tort. Il n'est pas jugé par un homme. Il fait des choses selon sa volonté. Dieu est souverain. Quand il prend une décision, il faut dire Amen. Amen. Il sait pourquoi. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Atali a voulu usurper. Mais je vais prendre un autre exemple que les gens aiment beaucoup prendre. C'est celui de la prophétesse Déborah. Dans la Bible, il y a eu des femmes prophétesses. Alléluia. Mais ce n'est pas prophétesse à la manière où vous pouvez vous imaginer. Elles ont exercé les dons de la prophétie. Mais aucune femme n'a été prophète majeure. À la trempe de Élie, à la trempe de Moïse, à la trempe de ceci. Jamais. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais une femme peut avoir le don de prophétie. Il y a une différence entre les dons de la prophétie et le ministère de prophète. Est-ce que tu comprends? Les dons de prophétie, tu peux être quelqu'un qui reçoit des fois des visions. Dieu montre des choses et tu annonces cela. Ça, c'est les dons. Tu exerces les dons de la prophétie. Mais le ministère de prophète ne se limite pas seulement aux révélations, mais elle va jusqu'à l'enseignement de la parole. Alléluia. Amen. 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 Un vrai prophète
ne doit pas se limiter qu'au don de la prophétie, mais il doit aussi aller à l'enseignement de la parole. Dans ce pays, on a connu beaucoup de problèmes avec le ministère prophétique parce que nous avons eu des prophètes qui n'étaient pas imprégnés de la parole. Ils se donnaient aux prophéties. Et ils ont été facilement séduits. Parce que quand on n'est pas imprégné de la parole, on est une proie facile pour la séduction. Est-ce que tu comprends? Déborah n'a pas exercé son ministère dans le temple. Elle était comme juge. La fonction de juge était une fonction administrative. Amen. Amen. Ça ne fait pas partie des 5 ministères. Mais les 5 ministères dont l'apôtre Paul nous parle sont les ministères de la parole. Que ce soit pasteur, docteur, évangéliste. Ce sont les ministères de la parole. On nous lit Juge chapitre 4 verset 4 à 5. Juge 4, 4 à 5. Juge chapitre 4, du verset 4 au verset 5. Dans ces temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah. Le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel, oui, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Amen. Amen. Les enfants d'Israël montaient vers elle. Elle était sous le palmier de Déborah. Et elle exerçait son ministère de prophète et de juge. Mais elle n'a pas travaillé comme une enseignante de la parole. Ça, c'est très important de le savoir. Amen. Amen. Chose encore importante à savoir est que Déborah connaissait ses limites. Alléluia. Amen. Elle connaissait ses limites. Elle savait ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Aujourd'hui, les femmes de temps moderne ne connaissent plus leurs limites. Alléluia. Amen. Elles sont des féministes. Elles sont des influenceuses. Elles prônent l'égalité de l'homme et de la femme. Pourtant, Dieu, toute la Bible, les Saintes Écritures n'ont jamais parlé de l'égalité de la femme. L'Église ne doit pas se laisser diriger par le monde. C'est nous qui devons montrer la lumière. Mais au lieu de montrer la lumière, l'Église aujourd'hui se laisse diriger par le monde. Regardez dans toutes les institutions internationales. On cherche l'égalité de la femme. Vous avez un parlement, il y a combien de femmes dedans? Vous avez ceci, l'égalité. Vous pensez que ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Et leur objectif, ce n'est ni le Parlement, ni le Sénat. Leur objectif, c'est influencer l'Église.
le peuple de Dieu avec ses abominations. Alléluia. Amen. Prôner l'égalité de l'homme et de la femme n'est pas biblique. C'est satanique. C'est une abomination. Parce que Dieu, le Créateur, a créé l'homme en premier. Il lui a confié sa parole. Il lui a donné ses instructions. Et il a laissé à l'homme la charge d'instruire la femme. De lui dire, regarde ce que Dieu m'a dit. Et pas l'inverse. Déborah connaissait ses limites. Nous lisons ça dans le verset 9. Elle répondit, j'irai bien avec toi. Commencez au verset 8. Verset 8. Donc, je dois expliquer l'histoire. Amen. Il y avait un roi païen qui s'appelait Laban. Ce roi avait comme général Sisera. Déborah va recevoir un message selon laquelle Dieu lui avait dit que si les enfants d'Israël se réunissaient et allaient combattre ce peuple, Dieu va leur donner la victoire. Alors, Déborah va appeler Barak. Il va dire à Barak, réunis le peuple, rassemble le peuple. Allez faire la guerre à ce royaume. Et Dieu va vous donner la victoire. Barak, c'est comme s'il avait un peu peur. Il dit à Déborah, si je dois partir, je dois partir avec toi. Amen. Amen. Si je dois partir faire la guerre, moi Barak, je n'irai pas seul. Je veux que toi, Déborah, tu sois avec moi. Écoute la réponse de Déborah maintenant au verset 9. Verset 9, la Bible dit, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva et elle se rendit avec Barak à Kéret. Amen. Amen. Elle dit que j'irai bien avec toi. Mais moi, si je vais avec toi, tu n'auras pas la gloire sur ton chemin. Parce que Dieu va livrer Sisera entre les mains d'une femme. Vous comprenez qu'elle connaissait ses limites. Elle connaissait les choses qu'elle peut faire et les choses qu'elle ne doit pas faire. Nos femmes doivent être enseignées. Nos sœurs doivent être enseignées sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est alors qu'elles seront bénies. Et Dieu va les utiliser. Chacun selon la mesure de la grâce. Mais si elles se font des femmes modernes, des femmes émancipées, des femmes de la période de nouvelles technologies, elles veulent être conduites selon le monde. Elles ne seront pas bénies. Elles n'entreront pas au ciel. Alléluia. Amen. Parce que faire ce que Dieu ne te demande pas de faire, c'est une rébellion contre Dieu. Au côté de Misabakoka, au fond la mise sur l'aveugle, Nasuka, Dieu va te rejeter. Ce qui est grave, c'est ça. Maintenant, dans l'église de Thyatire,
J'ai repris presque ce que j'ai prêché les dimanches, mais avec beaucoup plus de clarté. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit à l'église de Thyatire. Église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. À partir du verset 20, 21, 22. Mais commencez d'abord l'histoire de l'église de Thyatire, c'est un peu plus haut là. À l'église, la lettre à l'église de Thyatire. À partir du verset 18. Écoutez bien cette église. Apocalypse 2, 18. Amen. Amen. C'est une église qui avait beaucoup de qualités. Amen. Amen. Leur plus grand défaut était un. Elle laissait la femme qui s'appelle Jézabel prêcher. Et leur deuxième problème, elle avait au sein d'elle des gens qui avaient connu les profondeurs du diable. On commence au verset 18. On nous lit. Apocalypse chapitre 2, on commence par le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des l'airain ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Arrêtez un peu. Lisez un peu les qualités de cette église. À partir du verset 18, oui. 19. Je reconnais tes œuvres. Je reconnais tes œuvres. Ton amour. Ta foi. Ton fidèle service. Ta constance. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Maintenant, écoutez la reproche. Verset 20. Verset 20. Oui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Amen. La Bible ne dit pas ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel enseigner. La Bible donne une précision qui est une clé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. La femme. Jézabel. Le problème est que c'est une femme. C'est-à-dire même si elle prêchait la vérité, mais c'est une femme. C'est ça la réprimande d'abord. Même si elle a de belles prédications, Maman Chabani, le problème est que la femme, le problème est que c'est la femme. Je me permets de vous dire ce que je n'ai pas dit le dimanche. Je cite les noms. Oh, maman Bongeme, à comme une église, le problème là, c'est que l'année adoration. Adoration m'a bêté. Mais koko ma pasteur de ma vie. Wana nzamba boy. Tout ça. Qu'on discute dans nzambete. Le problème c'est que c'est la femme.
Tous les intellectuels là. Est-ce que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme rose. Vous ne comprenez pas que quand Dieu précise les genres de la personne, c'est parce que c'est là le problème. C'est là la clé de la compréhension. Et l'autre d'abord, c'est la femme. Ate à malam. Azala à côté retraite. Nakenda. Nakenda retraite na kimwenza mkomususu. Amen. Nakenda kimwenza. Namoni mama moko aza engambe penza. Biso toye retraite. Bandimine bazaki na sengo makasi. Ah, vous avez un pasteur, vous tout semblez pas maman Salomé, révérende Salomé. Ce totalani, t'es toi et bien été. Eh, vous avez révérende Salomé t'es. Ce toi et bien été. Eh, vous avez outalé. T'inquiète, ton petit maman m'aura vendu. Trône. Soit cheka le bobo bakoué bangonyos. Acheka bango bakoué. Yango bazao kama babi. Eh, webi révérende Salomé te. Soto bito webi ete. Amen. Amen. Le problème c'est la femme. Dieu ne veut pas. Mukolo makambo boy makambo. Alléluia. Alingite. Okoza lotangi, okoma okumba ba avion, okoma okumba train. Mokolo makambo aboya. Aboyi le lote, aboya utakala. Voilà pourquoi dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a pas établi une reine. Aucune femme n'a exercé comme prophète. Prophète majeur. Quand il y a eu des femmes prophétesses, elles ont exercé les dons de prophétie, mais elles n'étaient pas des enseignants de la parole. Aucune femme n'a été sacrificateur. Et Jésus étant venu sur la terre, il n'a pas choisi parmi ses disciples une seule femme. Pourtant il y en avait. C'est pas que Bazalaki Ozanga, il y en avait. Alléluia. Amen. Il y en avait. Il y a des femmes qui servaient Jésus, qui le suivaient partout. D'ailleurs, dans certains endroits de la Bible, elles ont montré plus de courage que les hommes. Même sur le chemin de la croix, Bazalaki, femme de Jérusalem, elles étaient là. Mais ce n'est pas que puisque Bazalaki wana, bakoma ba révérende, bakoma ba apôtre, bakoma ba boye nzamba boyi, kolo makambo boyi. Amen. Amen. Jésus n'a pas choisi un seul disciple femme. Je vais vous donner un autre cas. Acte chapitre 1, verset 21. Acte 1, 21 à 24. Quand les apôtres sont restés, Jésus est mort, il est ressuscité. Les apôtres sont restés. Alors ils ont fait le constat que ils ne sont plus 12. Ils sont à 11. Or ce chiffre 12 là était prophétique. Il ne pouvait pas travailler à 11. Il devait commencer le ministère à 12. Maintenant ils étaient 11. Il fallait choisir un remplaçant. Bien aimé.
balingami bozaki 12 moko aza soute. Est-ce que mutu moko akoki kobimisa idée te na place wana loba papa biso na biso mibali tozwi deja 11 place to pona ta mwasi moko na basere oyo baolanda biso. Amen. Makambo nzambe etambulaka na démocratie te. Amen. Makambo nzambe etambulaka na égalité te. Oh bino bozo ebele biso toya muke. Non. Makambo nzambe eza bongo te. Makambo nzambe etambulaka na ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons faire. Lisez-moi un peu ce passage-là. Acte 1, 24 et 21 à 24. La Bible dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Verset 22. Depuis les baptêmes des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il n'y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. Verset 25. Afin qu'il y ait part à ces ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Verset 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fit associé aux 11 apôtres. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit que nous devons choisir un qui a été avec nous depuis le commencement, depuis le baptême de Jean. Amen. Amen. Mais il y avait là une femme qui remplissait plus ces critères que n'importe qui d'entre eux. C'était Marie, la mère de Jésus. Yekutu abanda na baptême ya Jean te abanda uta Yesu ayaka na libumu. Alléluia. Bango baye ko découvrir ye asi akomi na ba 30 ans. Mais ye ayebaka Yesu wana uta libumu. C'était la personne idéale à choisir. En tout cas, vote est nécessaire, tirage au sort est nécessaire, Marie Yaka. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils savaient que Dieu ne veut pas de ça. Si nous le faisons, c'est une abomination. Il va nous rejeter. Amen. Amen. Et je termine par ici. Un autre problème. Un autre exemple. Dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2. Amen. Amen. Orioka, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le même Saint-Esprit qui est descendu sur Pierre. Amen. Parce que amen. Les jours de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, le même Saint-Esprit basi bazouaki. Et ça, le même Saint-Esprit peut mi bali bazouaki. Oui. Bazouaki Saint-Esprit est différent. Hein? Amen. Amen. Mais quand il fallait prendre la parole, qui a pris la parole? C'est une femme. Quand il a fallu parler, ils ont parlé en langue ensemble. Mais quand il fallait se tenir devant le peuple et parler,
c'est l'apôtre Pierre qui a parlé. 3000 âmes ont été gagnées. Ceux qui ont vendu dans la démocratie, Pierre pouvait dire que non. Les lois des premiers jours. Toti que la Marie, Mokolo Moana Aloba, a expliqué Néné Azouara Zemi. Hein? Introduction est bien, hein? Soki vraiment Marie a tellement comme la Pentecôte a vu Bandeko. J'étais une vierge. J'étais une vierge. Voilà, vierge. Quand un ange m'est apparu, et l'ange m'a dit ceci. Il y a une belle introduction. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une femme qui a pris la parole le jour de la Pentecôte. C'est un homme. Parce que Dieu n'a jamais confié sa parole à une femme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Maintenant les questions. On nous donne les micros sans fil. Si tu as une question, au Tomboli Moussapi, vous posez la question. Je suis là, les hommes de Dieu sont là, ils peuvent vous répondre. Chacun. Pasteur. Tu as une question sur tout ce qui a été dit depuis dimanche. Au moins, il y a une question. Oui. Na kati ya Bible eza kolobela biso na passage moko ezoloba que il y a une armée ya ba messagère ya bonne nouvelle. Basi bakoki ko tant bazobenga bango une armée ya ba messagère ya bonne nouvelle, ça veut dire que bazali ko tato loba nzambe côté ya soko ko kolimbola biso verset wana. Est-ce que une femme akoki ko maloba nzambe ko posta ngo peut-être ne souvent na ba statut na biso to tie loba nzambe to zoko lancer un message pour na batu mususu bien que na fungoli mungongo na ngai te mutakoyi kota na tangi yango ikoki ko édifier ndenge za peut-être que toko kuta na mutu je peux aborder quelqu'un ataza mobali na nzela côté ya loba nzambe eza mabete. Amen. 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 Et ça, je pouvais aborder soit lobby et lobby wakuna. Amen. Sur la place de la femme dans l'église. Amen. Une femme peut témoigner, même du haut de la chair. Amen. Faire part de ce qu'elle a vu, elle a entendu. Comme la sœur Irène le fait parfois. Mais enseigner la parole, les alliés aux huiles loba, au petit texte biblique, au bandit pour expliquer. Ça, Dieu n'a pas confié ça à la femme. Amen. Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas d'une femme qu'on a consacrée comme pasteur, comme apôtre, comme docteur, comme révérend. Dieu ne veut pas de ça, c'est une abomination. Ça ne s'est jamais fait dans la Bible. Ne suivons pas le monde. Une femme peut évangéliser. Comme la femme samaritaine, quand elle a été avec Jésus, elle est allée à Samarie. Elle a commencé à dire aux gens, Boya Kotala, Mutumoko alobelinga makamunyoso etalibo moinangai. Et une foule est venue vers Jésus. Amen. Et le kola na tangwana dans le temps biblique, témoignage ya moi si. Et ça qui est toujours pris inférieurement par rapport au témoignage de l'homme. Ça c'était la culture. Il y a tant wana. Okoyoka ke batu ya Samarie balobi. Nous croyons. Pas à cause de ce que toi tu nous as dit.
Mais nous croyons, en fait, à cause de ce que nous-mêmes, on a vu. Une femme peut évangéliser. À cause de même mégaphone à Teminanzela. Alléluia, Bobongo la mitema, Yesu azali koya. Ce n'est pas un péché. Mais c'est placer dans la maison de Dieu. Prendre sa Bible. Et se dire enseignante de la parole. Se dire pasteur, apôtre. C'est une abomination. Si elle le fait, quand elle le fait, akoko seku sata mukili mobimba na suka aokende lifelo. Ce qui est grave, ezali kaka yete batu nyonso yo balandaka ye, bayokaka ye, bandimelaka ye, bakozala condamné na ye ensemble. Yano tanga na livre ya Tiatire, Nzambe alobi ke nakobwaka ye likolo ya mbeto. Et bato nyonso ba se livrer na adultère na ye. Adultère wana ezali te ke ba coucher physiquement na ye. L'adultère ezali la parole. O ba yoki ko ute pa na ye et rendre bango ba adultère na miso Nzambe. Parce que ba zui maloba na nzela ya mwasi et Dieu va les condamner. Alors à tout va nanda kozala te moto fungoli TV maman ate ya bien na linga kolanda mate ya surtout mate ya combat makasi na combat ko salere wana te. Amen. Sokoza na occasion ya kokuta na mwasi waza révérende enseignante pesa etoli ezana mingi lelo bakomi kososola. Il y a des femmes dans le monde qui ont abandonné des églises. Parce que je vous ai dit que nous sommes à l'ère du soir, où la lumière est en train de briller intensément. Mingi o bazaki na bereur, bazo songa lancé là. Il faut prier pour eux, il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les critiquer, mais il faut prier pour eux. Nzamba songa bango, bazonga nanzela. Ce sont des erreurs dans lesquelles nous avons été tous, même moi qui vous parle. J'ai laissé les femmes du haut de cette chair prêcher. Dans le passé, aujourd'hui, je ne peux plus faire cela. Amen. Oui, question? Bonsoir. Bonsoir. Oui. J'ai une passion. Il y a cela 3 mois. Oui. Passé, il y a un ami qui s'est marié. Mais lorsque j'étais arrivé dans la salle, je lui ai posé la question: qui vous a béni? Donc il prie dans une grande église de la place. Ils me diront que non, c'était une dame qui nous a béni. Quel est le sort de ces couples qui a été béni par un pasteur femme? Bon, c'est pas que leur mariage n'existe pas aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Mais à moins qu'ils se répandent par rapport à leur marche avec Dieu. En ce qui concerne le mariage, il y a des gens qui se sont mariés chez les catholiques, des gens qui n'ont même pas une seule goutte de Dieu en eux, mais Nzamba considérera un mariage na ba. Amen. Les gens chrétiens mususu se sont retournés yo balaka na Saint-Noé Mawagali, na balaka na Saint-Benoît. Sango oya pambolaka e azana bonzamba ta mukete, même pas une seule goutte à Dieu. Mais Dieu dans son amour et dans sa miséricorde atika mabala wana pe azali ko kamba bango. Amen. De la même manière mutu oyo a se laissé bénir dans le mariage na ye, une femme a pris de l'autorité sur elle, sur lui. Azali mutu moko asali likambo yo esengelami esalamate. Mais ce qui a koufi en priant chez cette femme, en demeurant au pied de cette femme, à Romon Nzambete. Mais il faut demander toujours la grâce et à un jour à Ebanzam. Mais ça, c'est que le mariage est valable. C'est ça non valable.
Deuxième préoccupation, souvent au travail, j'ai l'habitude de suivre des prédications pendant les heures de pause. Mais il y a un grand pasteur du Congo ici. Il avait fait comme un témoignage que non, il était parti dans une église pour draguer une fille. Et arrivé dans cette église, il a vu un pasteur femme monter devant la chaire et prêcher. C'est à partir de cette prédication-là que ce pasteur avait changé, avait changé sa manière d'être, et par après, il est devenu un grand homme de Dieu dans ce monde. Est-ce que les sorts de ceux-là qui se sont convertis grâce aux prédications de pasteurs femmes, est-ce que à la fin de leur vie, ils seront considérés comme les oubliés, ou ils vont aussi hériter le royaume de Dieu? Le problème est que Dieu est tellement puissant. Dieu a utilisé un corbeau qui est un animal impur pour nourrir Élie, le prophète. Mais cela n'a pas fait que les corbeaux soient devenus des animaux purs. Ils restent des animaux impurs. Mais Dieu, dans son autorité, il a fait une exception dans la Bible. On voit un animal impur venir apporter la viande à un grand prophète. Et le prophète ne s'est même pas posé la question, mais cet animal est impur. Il a mangé. Nous avons l'exemple d'une ânesse qui a parlé à Balaam. On ne pouvait pas offrir une ânesse en holocauste devant Dieu. Mais Dieu a utilisé même une ânesse pour parler à un prophète. Dieu peut utiliser même une femme pour obongola motema. Mais cela ne veut pas dire que Dieu approuve le ministère ou bien donne le ministère d'enseignante de la parole à la femme. Dieu est tellement puissant, rien ne s'oppose à lui. Il peut utiliser même cette porte eteyayo. Alléluia. Catherine Koulman a bongola motema ndengeni. Aotambola nanzela. Aotambola. A se karta ki deya nanzela nzambe. Abali mobali moko kombo na ekolbis. Azaki mobali abatu. Abotolier. Mobali wana tiki mwasi na bana mibale. Akumo vivre na Catherine Koulman. Ba pesi Catherine Koulman ba conseil. Catherine Koulman a yokate. Et l'autre était à Catherine Koulman. Balabala. Tu as déjà vu Dieu faire parler une rue. Catherine Koulman a zotambola aux États-Unis à côté na balabala moko. A zotambola, a zokende. A comme quelque part à mon mur. Bakoma chemin sans issue. Donc zelo ezokende et sikate. Tangwa tangi kaka phrase wana chemin sans issue a tali vinaye. Abi zambalo belingaye. La voie sur laquelle je me suis engagé, c'est un chemin qui n'a pas d'issue. Lelo nazotika mobali abatu. Azongi nandaku na ye. Abengi muninga na ye moko. Abiya ko sunga ngai nazwa biloko na ngai nazo longwa libala. Muninga na atuni nini? Po batu nyonso bayibai ke ba pesa ye toli alingai koyoka te. Alobi yako sunga ngai na zolonga na libala oyo eza libala na ngate. Mwasi oyo azongela mobali na ye, mobali oyo pe azongela mwasi na ye. Yaka mwasi wana ye azwi biloko ne bake na train. Bakomi kona na train a voyager, a bengi mobali na ye biseke zongela mwasi na naza susu na yote. Eloko ni ete qui est balabala. Nzambo ako utiliser même des choses inanimes et loba. Il peut utiliser n'importe quoi. Mais cela ne change en rien sa parole et sa volonté. Le fait que Élie a été nourri
par un corbeau n'a pas rendu les corbeaux comme des animaux purs. Donc il faut trouver la part des choses. C'est que Dieu condamne. Il est le Dieu qui ne se répand pas, qui ne change pas d'avis. Bon, n'a changé d'avis. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Depuis la création, tant que là, a fixé un principe. Parce que makambo azayi kosala na création, il fallait s'étendre dans toute l'éternité. Amen. Donc c'est ça la façon d'agir de Dieu. Zambé a changé au fur et à mesure. Dieu reste constant. Et nous aussi, il faut tout ça de façon avec constance. Oui. Il y a toujours ces grands hommes de Dieu. Selon lui, il avait dit que dans l'une de ses prédications, qu'il croit au ministère de la femme. Oui. Bon, moi, avec mes amis, je leur ai dit que non, ça c'est lui. C'est qui? Albert Kakenza? Non, le pasteur Tunasi. Tunasi, oui. Lui, il avait dit qu'il croit au ministère de la femme. Mais Bible. Il y avait une discussion avec les amis au travail. Bon, je leur ai dit que ça l'engageait. Ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. Mukolo makambo. Après ce point de vue. Et ça, quand on a une société, une entreprise, boye. Nzambe nde mukolo makambo. Aboyi mwasi ate. Ezala yo tunasi. Tu es qui devant Dieu? Ezala yo lobi na yo que moi je crois au ministère des femmes. De telles phrases batwa lo wakango parce que dès que lobi en batwa beti maboko. Le président Albert Kakenza n'a maté année souvent. Moi je crois, moi je soutiens le ministère de la femme. Mais tu soutiens l'abomination. Tu seras jeté en enfer. Et toi, et eux. Vous savez ce qui est grave. Donc, kolandaka point de vue à mutute pour yebana, pour azana mbongo, pour azana impact. Ce quoi le moi je soutiens le ministère de la femme. Tu as l'impression que Dieu vient de dire qu'il soutient le ministère de la femme. C'est lui qui dit. Ce n'est pas Dieu. À la fin, Dieu va jeter en enfer. Et toi qui les soutenais, et eux là qui pensaient être soutenus, le vrai bras qui peut soutenir un homme, c'est le bras de Dieu. La chair ne sert de rien. Et pour citer, avant de venir ici, on avait l'habitude à l'époque d'aller à l'Imété. Il y a un ministère à l'Imété. Et à chaque fois que cette dame, elle est décédée déjà. Je ne l'ai jamais vue passer devant la chaire prêcher. À chaque fois, elle prenait la parole, elle était toujours assise et elle commentait s'il faut commenter et elle prodiguait des conseils s'il faut prodiguer. Pendant le culte, pendant l'adoration, est-ce que c'est bien ou c'est... Qu'elle soit debout, qu'elle soit assise, qu'elle soit couchée, le fait qu'elle enseigne la parole la condamne. Le fait qu'elle a commencé une église la condamne. Je vous donne l'exemple, il y a prophète Aston. Lors il y a une visite naïe, na Seigneur Jésus. Seigneur Jésus a commencé na chambre moko na lifelo, basi bazaki belé. Basi wana bazaki ba pasteur na mukili, ba apôtre, ba révérende, alors ba kenda na lifelo po bazaki ba pasteur. Bazo lela, bazo souffrir. Le prophète Aston s'est tourné vers Jésus, a tourné le Seigneur Jésus question. Il a dit, Seigneur, basi oyo, tant bazaki na mukili, bazaki koloba ke yo muto benga ki bango. Bazaki koloba ke bamonaka yo, bamususu yo bimela bango. Mais ndenge ni bazo se retrouver en enfer yo bimela bango. Vous question, réponse Seigneur appelle ça qui est? C'est une mauvaise interprétation de leur appel. Au monde, yo osu appel les gens authentiques. Au monde qui Yesu, au monde peut Yesu ya solo. Au monde qui ange, au monde peut ange ya solo. Mais comment tu as interprété cet appel, cette vocation? Ce qui dans les Écritures allaient te fixer tes limites, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Alors toi, tu t'es focalisé seulement que ngana mona ange abimé la ngai, boyna boy tout ça au bandi ministère. C'est ça le problème. Donc
Les problèmes, Ezali, on doit se référer à la parole de Dieu. On doit se référer aux actes des apôtres. Est-ce que ce que nous faisons, les apôtres l'ont fait dans la Bible? Est-ce que ce que nous faisons, les prophètes l'ont fait? Est-ce que ce que nous faisons, Jésus-Christ l'a fait? Parce que c'est eux notre référence, pas une autre. Oui? Question? Oui. Shalom l'église. Shalom. Nalina tuna pasteur ndenge opesa biso verset à 1 Timothée. Oui. Où il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Oui. Nalingi naeba de quelle autorité oyo bazolobela biso awa. Là c'est la première question. De deux, que les femmes se taisent dans les assemblées. Je ne sais pas, ndenge tozaboué na niveau ya église, est-ce que epesameli mwasi ya ou diriger par exemple une église, c'est-à-dire dans la prière, ou soit interpréter le message par rapport à verset au nenge soke sengeli na basi bavanda kimia na kati na etonga. Merci. Bon, comme interpréter ezali côté athée. Yazo théâté. Azali kaka kolimbola oyo motei azali côté. Tant au Bible lobby qu'elle se taise. Ezali d'une manière absolue tolobaki ako ambelate. Ako kofungola munoko te. Na munoko so baye to tchaka bango scotch awa na munoko to fungola ka so bangi bazonga ndako. Ezali en rapport avec l'enseignement des Saintes Écritures. Bakoki ko enseigner te. Mais kolobaki muto azali ko interpréter. Tant on muto azo interpréter, il était muté. Elle ne fait que rapport. Donc kolimbola oyo motei azali kote. Quant à la modération, hein? Est-ce qu'il y a qu'on modérer culte? Oui, il y a qu'on modérer culte. Qu'on modérer culte est différent. Dans un exemple, il y a Myriam. Myriam, tango, peuple d'Israël, a katisi mer rouge. Peuple d'Israël a yembaki loyembo. Loyembo a yembaki mutazala ikotinda ngonani Myriam. Soko atini nzembo, atini maloba, bango bazongisi malobo ya lobi. Tout le peuple d'Israël était dans la joie. Bazali ko célébrer traverser la mer rouge. Myriam azaki prophétesse a conduit le peuple dans la louange et l'adoration. L'un des aspects ya musala ya modération. Ezali ko conduire le peuple dans la louange, dans l'adoration. Prendre l'autorité. Ezana bandenge ebele. Premièrement, la Bible veut parler d'abord de la soumission de la femme. Ça, c'est un aspect important de la vie chrétienne. La femme doit être soumise, elle doit être caractérisée par la soumission. Na ndenge na ya kozala. Deuxièmement, et ça na aspect ebele ou ezobotama par rapport à prendre autorité. Par exemple, il y a une femme qui demande à un homme Fukama ensemble la pona. Ndenge na mona ke pa mama Salomé, batu bazako fukama. Ezala mibali, ezala basi. Un homme ko fukama te. Ko fukama te. Devant moi si amama yo loboko. Boya loboko wa. C'est prendre l'autorité. Kofuka mape, même dans la église, bateau bayaka to bonde la pona bango sima, pona bako remarquer que to change. To koma souvent ce que oye, to ngi to samba pona auto cheli o kiti na kati.
Parce que même quand on est devant l'homme de Dieu, ils ont mal à monter. Vous voyez devant le pasteur, papa, ça me l'a pour le pasteur, ce qu'on a instruit, il faut télé ça. Mon frère, ne t'agenouille pas devant moi. On ne s'agenouille que devant Dieu. C'est ce que Mardoché avait fait. Tant que la main a commis que Azoaki, le coup mounio so bapé ça qui est dans livre Esther, Azaki so azo tambola batunyo so bazo fuka malibosone, mais ce que Mardoché azana Mardoché azaki ko boya ko fuka. Pourquoi azaki ko boya ko fuka? Aïba ke yé ako fuka maka liboso ensemble, liboso mutute. Et Bible dit que tout genou fléchisse. Jésus, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. On ne doit pas fléchir les genoux devant les hommes. Il y a des églises na Kinshasa. Ni bien rappelé des églises vivantes. Au coup devant le bureau, il y a pasteur. Batu bafukama mulongo ata 100. Et pas nazo bomba et pas Néma. Amen. Batu bazo fukama boye pour ba kota na bureau ya pasteur. Il est pasteur avant. Et ça malamu. Il faut to boya. Il faut tout télémel. Alors, l'autorité, Ezali, par exemple, a imposé au Maboko, a senga au Fukamaliko, on ne peut pas accepter dans la maison de Dieu. J'ai dans le bon aspect. Maman, vous avez une question? Oui, on lui donne le micro. Oui, frère Jonathan. Merci beaucoup, pasteur. J'ai des suggestions à poser. J'aimerais savoir de la prophétesse Déborah en juge. Je ne maîtrise pas la Bible en profondeur. Mais en ce que je sache, dans les temps anciens, c'est Dieu qui est en train d'établir le roi. Oui. Et vous avez dit que dans la Bible, il est mentionné que Déborah, elle était juge. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle a été juge établie par Dieu ou par les hommes? Établie par Dieu. Et en Actes des Apôtres aussi, j'ai lu la Bible, il est écrit, Actes des Apôtres 2, verset 18. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mais je viens encore en verset 18, il est écrit, oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Oui. Donc ces servantes-là, j'aimerais savoir, c'est des servantes juste des gens qui interprètent, ou bien il y a encore de femmes et autres personnes? Oui. Quand on dit serviteur et servante, être servante de Dieu pour une femme, ça ne peut pas dire devenir pasteur, devenir révérende. Elles sont des servantes de Dieu à la limite de ce que les saintes écritures leur autorisent. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Notre constitution, c'est la Bible. Nous les chrétiens. Ce sont les saintes écritures. Ce sont les saintes écritures qui montrent que tu peux faire ça, mais ça, tu ne peux pas faire. Une femme qui devient pasteur, elle se condamne elle-même pour l'éternité. Mais elle ne se condamne pas seulement elle-même. Elle condamne aussi Batunyoso, Bakolio, Kaye, et Barolandae. Donc, notre constitution, retenez bien cette petite phrase. Notre constitution, c'est la Bible. Ce que tu as salamakambo, tout se référé à la Bible. Oui? J'ai une question. Bon, j'ai d'abord une réaction par rapport à ce que vous avez dit pour la bénédiction nuptiale. Oui. Dans des églises, soi-disant, bon, des églises où le Saint-Esprit n'y est pas, ou bien des églises où les pasteurs ne sont pas des vrais pasteurs. Vous acceptez quand même ce mariage-là. Oui. Mais qu'en dites-vous pour les baptêmes? Pourquoi vous annulez ce baptême-là pour vous demander de reprendre le baptême parce que ça n'a pas été fait comme la Bible le recommande? Oui. Parce que quand je réagis, c'est par rapport aussi à une réponse que
un serviteur de Dieu m'avait donné, que si c'est dans une église où on ne connaît pas Dieu, c'est un mariage qu'on doit reprendre, qu'on peut bénir par un vrai pasteur. Donc, briser dans l'alliance qui a été contractée dans cette église-là, si un vrai pasteur peut bénir de nouveau ce mariage-là. Ça, c'est une réaction par rapport à ce que vous avez dit. Oui, c'est bien. Je réponds d'abord. Si quelqu'un s'est dit lui-même que je me suis marié dans l'église catholique, maintenant que je me suis converti, je m'étais marié soit Pévalongo, pas seulement l'église catholique, je ne veux pas indexer l'église catholique. Oui, l'église où Dieu n'est. Pévalongo, Kimbangiste, tout ça. Mais le quoi n'a pas Jésus, n'a moni, n'a zongela, bénédiction n'angai, c'est une bonne chose, c'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision. Mais si quelqu'un ne dit pas, ne trouve pas de raisons à Kolobake, Babandela, ceux qui bazongela, ça ne pose pas de problème dans quel sens. Les baptêmes peuvent engager le salut d'une personne. Les baptêmes doivent se faire selon la Bible. Il y a plusieurs types de baptêmes qui ne sont pas bibliques. Par exemple, les baptême, l'armée du salut, bakozwa drapeau, bachebo. Drapeau et armée du salut. Ce n'est pas un baptême biblique. Et ça n'a pas baptême mususu. Ce n'est pas un baptême biblique. Et ça n'a pas baptême mususu. Ce n'est pas un baptême biblique. Donc, il y a beaucoup de formes de baptême qui ne sont pas bibliques. Maintenant, quand on revient au mariage, le mariage, c'est un sacrement, c'est une institution divine. Mais on remarque de l'autre côté que la pratique yakopambola kalibala na kati ya l'église ezala toujours dans la Bible. Si on se rend compte, au Roman que Isaac s'est marié, il n'y a pas eu une cérémonie religieuse. Il n'y a pas eu un pasteur, il n'y a pas eu même pas consacré bango. Au moment qu'il y a eu plusieurs mariages dans la Bible, le fait tout simplement que les deux familles bakutani pe bapesi kitis na bango na libala les salami, Dieu considérait cela comme un mariage. Na mariage ça na biloko mingi, Nzamba za totalement d'accord te. Mazondima. Et ça quoi ndenge Bible lobi que c'est à cause de votre incrédulité que Moïse a dit que neti dot. So otali dot. Na baspe nyon so dot. Bonzambe zate. Et ça na baspe mususu c'est bizarre. Pourquoi on a battu osenga makasu. Pesa soka makasu. Omitu na bausani na makasu. Na mabota mususu. Mwana mwasi il faut zwa enveloppe. Otamboli nango ya kofuka matie papa na yo. Et ça, biloko moko. Et zotambola pe na makomi ya Nzambe te. Mais Nzambe aza ko accepter aspect wana ya dot. Tandis que aza parfaitement d'accord te na makambo ezo sakati. Parce qu'il y a des coutumes à l'intérieur et certaines coutumes sont vraiment sataniques. Au moins, on a pratiquement dans la coutume qui ne se justifie pas. Certains enfants de Dieu bakuta na ba problème on a boyi ko ça likamususo ba osengai. Mais c'est-à-dire en ce qui concerne le baptême eza ko impliquer salut à moto. Mariage dès lors que les deux familles bakutani bapesani accord, Dieu agrée. La bénédiction tolukakango pour notre propre bien. Je veux que la bénédiction de Dieu soit sur moi. Ainsi de suite. Mais moutako balanane na coutumier kaka. Atikali ko sala religieux te. Ti akufi. Zamba ko redemander te pourquoi sala religieux te. Alors tout n'était. Pourquoi sala religieux te. Ako suka nenga na coutumier. Il n'a pas eu peut-être des moyens pour organiser mariage religieux. Mais le fait que les deux familles bayokani et bapesi mwana na bango,
Dieu est d'accord. Oui, maman. Pasteur, pour à l'émancipation dont vous avez évoqué ici. Oui. Bon, à ce que je comprenne, l'émancipation, c'est différent de l'égalité. Oui. L'émancipation, c'est le fait de se libérer. Oui. De se libérer d'un joug, d'un tutelle, etc. Oui. Mais l'égalité, c'est le fait de devenir semblable à l'autre. Oui. Alors, je vous ai trouvé un peu critiquant, je ne sais pas, par rapport à l'émancipation. Est-ce qu'une femme ne peut pas prendre un leadership, se tenir devant les hommes dans une assemblée? Non. Quand je parle d'émancipation, c'est dans l'église. L'émancipation n'a pas sa place dans l'église. Ce qui na musalo zosala, ce qui na ONU, ça l'émancipation na ONU. Mais ce qu'on continue tant aux autres côtés dans l'église, il y a pas que l'émancipation est si ao. C'est clair, hein? Oui, c'est clair. Merci. Et c'est beaucoup bêté ensemble, mais beaucoup bêté. Pasteur, on peut prendre la dernière question? La sœur a sa parole. Merci beaucoup pour la parole. Quand vous avez parlé de l'émancipation, vous m'avez un peu éclairci. Parce que je m'étais déjà dit que donc, les femmes qui sont des présidentes ou des ministres, ils pêchent. Mais vous avez plus éclairci sur ça. Et sur le verset dont vous avez parlé de Jézabel, je ne sais pas, d'après moi, je me dis que je dois encore lire d'autres versions de la Bible pour mieux comprendre. Parce que c'est comme si on dit que toutes les femmes sont des Jézabel. En fait, je n'ai pas bien compris. Et aussi pour les ministères évangéliques. J'ai déjà posé cette question ici. Une femme, elle peut avoir un ministère évangélique. En fait, se tenir devant la chair, prêcher un message à caractère évangélique. C'est enseigné. Pardon? Si elle se tient dans l'église, dans la maison de Dieu, pour évangéliser, elle va pécher. Elle peut évangéliser comme dans la rue, témoigner, ainsi de suite. Mais si elle prend un verset biblique, elle dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés. Qu'est-ce que signifie cette parole? Abandi ko détailler yango, à côté d'enseignement. Il y a que même dans l'évangélisation, il y a aussi aspect enseignement. Mais quand elle le fait en témoignant dans la rue ou en témoignant même dans l'église, elle n'entre pas dans l'enseignement. Mais si elle se met à enseigner, elle va pécher. Bible boyi leadership ya moi cité en dehors de la maison de Dieu. Au moins comme nazolo ba on a lobi na bino boye. Ce que le diable fait na dehors de l'église, objectif nango ezalaka influencer l'église. Ozomona azo manda libanda ezal ko tango makambo yo ya ba combattant ebandaka. Hein? Et bandaka nanu les hommes politiques. Bazo beta bango na poto balingi ba hommes politiques ba yate. Moi j'avais déjà pressenti que makambo yo ezuti pa nzambete. Bit nango ya suka, ça va concerner l'église. Bakei musicien païen aya ko beta na poto te. Ba bata eza bien mo na bo. Mais suka ya ko suka ni. Musicien chrétien pe aya su na poto te. Ba changer. Ba homme de Dieu ba meka ko ya su na poto te. Omona ke makambo mingi o satana bandaka libanda. Objectif ne ya suka za église. Tant yaka ko baluka boye atournaka munduki ne vers l'église. C'est pour ça que nous devons faire attention. En ce qui concerne leadership ya moisi. Moisi a kozwa une position élevée dans la société. Bible est boye ngote. Mais ce qui est commis dans la maison de Dieu, Bible est boye moisi a autorité sur l'homme, a un leadership sur l'homme, Bible est boyant. Oui, maman. Même quand j'évangélise en route, j'évangélise aussi des hommes, non? Oui. Je ne prends pas une manière l'autorité sur eux. C'est en dehors de la maison de Dieu. C'est comme la femme samaritaine. Elle est tellement marquée. Tant zongi namboka zalaki abaniko panza sango. Tala na kutena mwana mbali moko bwena boy. Elle a amené un réveil na Samarie. Soko keti na Acte chapitre 8, okuta que tant que apôtre bakendaki na Samarie, Philippe les a précédés, mais bandaka na femme samaritaine. Femme samaritaine,
Philippe, après l'apôtre Jean et Pierre, il y a un grand réveil dans Samarie. Ça a commencé avec la femme samaritaine. Donc, il y a des femmes qui ont évangélisé les autres dans le monde, mais il y a des limites qu'elles ne peuvent pas fonder les églises. Pour fonder l'église, elles ont la mobile, elles ont la moisi. Ce qui nous a fait c'est banda église. Église, on a tiré kokufa. Et on a tiré nzambete. On a nzamba za kwa biso batute a changer la vie. Donc eloko lokolo banda ki yango sangai. Et ça te que so komi na katikati ya nzela o gêner o bondeli mingi nzamba bisiko ekomi yangai. Te. Okokene nango tina suka bongo ezalaka kaka ya yete. Dieu ne reconnaît l'église que les églises que lui-même a suscité. Ce qui a suscité l'église, ils ont. Et d'ailleurs, au moment de la conséquence, l'église a un problème belé. Les églises qui ne sont pas suscitées par Dieu. Donc, une femme ne doit jamais susciter une église. Alors, pour donner les enseignements des baptêmes, les femmes donnent aussi des enseignements des baptêmes aux hommes, non? Ce n'est pas un péché. On ne devrait pas le faire. On ne devrait pas le faire. Voilà, nous avons raison. Parce que moi... Je ne cherche pas à les justifier. Le problème est que dans l'église, souvent, tozangi, des fois, tozangi arabatou, au moins, sœur tel, hein, tel frère tel. Et ça, souvent par manque, côté, nous avons raison. Donc, à la prochaine, au moins, nos églises, nous allons traverser une période très difficile, c'est-à-dire nous découvrons certaines vérités bibliques qui nous étaient cachées pendant des années. Nous allons découvrir en gros, il faut tout réajuster notre fonctionnement et notre marche en rapport à la vérité où nous allons découvrir. Donc que Dieu vous bénisse. Vous avez posé une bonne question. Demain on va continuer s'il vous plaît. Tiens ton offrande. Je vais prier. Seigneur, bénis mon tonnion soit mis offrande au liboso naïe.